Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne JWell. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle Onyx 75 watts V2. Hop, c'est parti. Donc ce V2, au final, il y a eu pas mal d'améliorations de fait. On va en parler. Déjà, elle fait 75 watts. Voilà, ça c'est dit, donc c'est vraiment très agréable. J'en parlerai après pourquoi 75 watts. Ne vous inquiétez pas. Mais déjà dans un premier temps, la form factor. La form factor reste exactement la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, ici vous avez le modèle Soft Touch, hein, en black. Voilà, moi je la trouve vraiment sympa celle-là. Je vous mettrai les autres couleurs aussi qu'il y a en dispo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, form factor, on est exactement sur la même chose. Et ce qui vraiment a changé à l'intérieur, c'est vraiment le chipset. Voilà, le moteur de la box, le chipset électronique que vous avez à l'intérieur a été revu et corrigé et amélioré. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le même chipset que l'Onyx 50 watts, simplement survitaminé, on rajoute des watts en plus, et puis basta quoi. Non, là ce coup-ci, JWell a été à l'écoute et a carrément enlevé le PCB et est reparti à zéro avec un nouveau PCB propriétaire de chez JWell. Donc maintenant ces nouveautés de ce nouveau PCB, de ce chipset électronique que vous avez à l'intérieur, ça va être qu'elle va gérer tous les fils. Voilà, maintenant elle gère tous les fils. C'est-à-dire qu'elle va gérer le wattage classique en Cantal, ça jusqu'à présent pas de souci, ça le faisait déjà. Elle va gérer le NI200, voilà. Elle va gérer le titane et l'inox 316, voilà. Donc là, je veux dire, on est au point, on a tous les fils de gérer et ça c'est vraiment plutôt agréable parce que vous allez pouvoir vaper avec n'importe quel atto, n'importe quel montage et donc voilà, ça fait vraiment un petit couteau suisse parce que voilà, vous vapez avec tout et c'est ce qui se fait actuellement et donc il n'y a pas de problème. À ça, on a également aussi la mémorisation des réglages. Alors vous allez me dire, c'est pas, non mais c'est quand même pratique dans le sens où dans l'autre Onyx, je vous le rappelle, quand vous aviez votre accu qui était déchargé et que vous aviez une autre 18650 sous la main, on dévissait, on changeait l'accu, on remettait et pan, les réglages n'étaient plus là. Donc il fallait re-régler par exemple les degrés Celsius, remettre vos watts et tout ça. Donc voilà, là c'est un gain de temps, c'est pratique, la mémorisation des réglages. Donc ça c'est super. Autre point, on a le pass-through. Voilà, ça y est. Sur l'autre Onyx, 50 watts, comme ça je vous dis les exemples, quand votre batterie était déchargée et que vous n'avez pas d'autre accu sous la main, il fallait brancher donc forcément le micro USB pour pouvoir recharger votre Onyx, et donc pendant ce temps-là, vous ne pouviez pas vaper. Voilà. Donc, il fallait prendre son mal en patience ou acheter un deuxième accu. Tandis qu'avec Onyx 75 watts, là, ce V2, au final, maintenant, il y a le pass-through. C'est-à-dire que quand votre batterie commence à montrer des signes de faiblesse, qu'elle commence à être déchargée, suffit de se munir de votre chargeur micro USB, de le brancher, et puis on peut continuer de vaper. Donc, super agréable, le temps que l'accu se mette à charger full charge. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ces nouveautés, déjà. J'en parlerai un peu plus en détail. Là, on va se retrouver en gros plan. Je vais vous montrer les réglages, sensiblement la même chose, mais avec plus de possibilités. Et après, on se retrouve en plan large. Je vous dis à tout de suite. Allez, donc on se retrouve pour Onyx 75 watts. Form factor, on est exactement sur la même chose, c'est-à-dire avec un port micro USB de recharge, donc sur le bas de la box, la trappe à accu à dévisser simplement, et puis voilà, là c'est la blague soft touch que j'ai, donc voilà. Simplement, je prends le premier atto avec une résistance en NI200 dessus, on peut mettre n'importe quoi, donc il n'y a pas de souci. Je vais visser donc mon atto dessus. Hop, et là la box tout de suite me demande est-ce que c'est un nouvel atomiseur. Donc je rappelle que pour valider on va déplacer le petit point blanc au niveau de ce qu'on veut. Donc là je mets yes et j'appuie une fois, tac. Ensuite on va se déplacer et donc c'est ça la nouveauté, c'est que le premier, le T, ça va être le titane, le deuxième ça va être le nickel. Maintenant, on n'a plus les trois petits points pour le Cantal classique. On a directement le W qui signifiera watt. Et donc ça, c'est très pratique. Et on décale encore une fois. Voilà. Et on se retrouve avec le S. Donc pour le l'inox 316 SS. Voilà. Tout simplement, super simple. Donc moi en l'occurrence là j'ai du NI200, donc je me mets sur le N et hop j'appuie. Donc là on est en contrôle de température.
Voilà, tout simplement. Vous allez régler avec la molette, simplement les degrés que vous voulez pas que la box dépasse. Là, on est en Celsius, hein, donc il n'y a aucun problème. Par exemple, si je mets 250, voilà, et donc je vape. Vous voyez, ça va plutôt pas mal. Maintenant, je vais passer en limiteur de température. Donc, je vais cliquer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et là, tout de suite, on voit qu'on est en limiteur de température. On peut maintenant régler donc les watts. D'accord? Et j'ai mes 250 degrés Celsius en haut à droite. Simplement. Je vais pouvoir agir donc sur le switch, hein, sur la molette, sur donc ma puissance désirée. Voilà, hein, on peut monter jusqu'à 75 watts, il n'y a aucun problème. Et donc là, je suis à 250 degrés Celsius. Voilà, admettons que je veuille vaper là tout de suite. Ça vape toujours pareil, impeccable, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je veux modifier donc le réglage de la température, super simple, 1, 2, 3. Je clique 3 fois. Donc, le premier c'est off ou on pour le contrôle de température. Donc on, il n'y a pas de souci. Je clique une fois. Tout de suite, on passe sur le deuxième écran. Deuxième écran, c'est est-ce que vous voulez la température en Fahrenheit? À ce compte-là, ça va être les degrés Fahrenheit. Et si vous les voulez en Celsius. Nous, on va se mettre en Celsius. On est en France. On clique sur le switch pour valider la sélection. Et là, automatiquement, on va passer sur le dernier choix. Et ben, ça va être la température. Et donc, de par ce fait, là, on va pouvoir régler la température désirée. Là, par contre, là, je vais mettre 260 degrés Celsius. Et j'appuie une seule fois, tac, pour valider. Et là, on va retomber donc sur l'écran précédent. Donc, j'aurai toujours mes 40 watts et avec 260 degrés Celsius. Donc maintenant, on va le faire un petit peu en accéléré. Donc voilà, on remet un nouvel atto. Là, en l'occurrence, il est en Cantal classique, donc monté en reconstructible. Donc ça va détecter nouveau coil. Et ben à ce moment-là, on va se décaler sur Yes. C'est un nouveau coil. J'appuie sur le switch pour valider. Et donc là, je vais pouvoir choisir donc soit le titane, soit le nickel, soit le SS316 inox, soit les watts. Et donc moi c'est les watts qui m'intéressent. Et donc j'appuie dessus pour valider. Voilà. Et là je suis en mode wattage. Simplement, on a le voltage de la batterie, on a les ohms. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et là on peut vaper en wattage et régler. Tout simplement. Maintenant, si je veux passer en contrôle, limiteur de température et compagnie, je vais pas faire Fire parce que c'est du Cantal que j'ai dans l'atto, mais c'est pour vous montrer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, est-ce que c'est un nouveau call? Yes. Donc je repasse par exemple en nickel. Donc là, je mets le petit curseur blanc sur le End simplement et j'appuie une fois. Et là, donc on est en contrôle de température. Je vais pouvoir régler ma température. Impeccable. Et vaper. Si maintenant je vais passer un limiteur de température, donc il suffit d'appuyer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc là, on passe en limiteur de température. Donc je pourrais régler mes watts, tout simplement. Voilà. Et si je veux intervenir donc sur les degrés Celsius, 1, 2, 3. Voilà. Donc contrôle de température on-off, sur on, on laisse le carré blanc sur le on, on valide. Celsius, Fahrenheit, on est toujours en Celsius, il n'y a pas de problème, je valide encore une fois, et donc là je pourrais agir directement donc sur les degrés Celsius de la box. Et j'appuie sur le switch pour valider. Et là on peut le voir, les 270 degrés sont mémorisés. Bien ça y est, donc vous avez vu toutes ces nouveautés qu'apporte la version 2 de Stonix 75 watts, plutôt sympa, voilà, une vraie version 2, voilà, avec des vraies améliorations. Et donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai noté aussi moi personnellement qu'elle avait moins tendance à... elle est plus économique en termes de batterie. Elle est plus économique. Avec une 18650, je fais large la journée. Avec 24 watts et tout, avec un dual coil. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi une box 75 watts? Alors, pourquoi une box qui fait 75 watts?
Voilà, en sachant que les BCS, BTC, tout ça monte à 35 watts, machin, quoi ça sert, hein. Bah, ça sert simplement que vous pouvez mettre un dripper. Qui peut le plus en puissance peut le moins, ce qui est tout à fait logique. Par exemple, vous pouvez mettre un Odeon 30. Voilà, un Odeon 30, et là, en l'occurrence, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, mais je suis à 75 watts. Voilà, un dripper, voilà, qui est vendu chez Jewel aussi, ou toute autre marque. Mais restons sur la gamme Jewel, donc si je mets un Odeon 30, voilà, et on peut faire du dripper. À savoir, attention, petit préambule avant que je vous montre comment ça va, quand on passe en reconstructible, quand on passe en dripper et compagnie, il faut savoir ce qu'on fait, et on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas, voilà, et puis après, il faut toujours utiliser des accus adaptés. Voilà, la petite parenthèse faite, voilà ce que ça donne un Odeon 30 avec Stonix poussé à donf, quoi. Vous voyez, ça va super bien. Voilà, voilà à quoi sert 75 watts. Ou alors vous pouvez tout simplement aussi faire la même, mais avec l'Odeon en 22. Forcément, là, il dépassera beaucoup moins, quoi. Et vous pourrez aussi également utiliser la fonction dripper du duplex, hein, voilà, parce que le duplex 3 en 1, vous avez aussi la fonction dripper, donc vous pouvez aussi monter largement à plus de 35 watts avec un montage en reconstructible. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour du sujet, donc de cette nouvelle V2 Onyx, donc pas mal d'améliorations. Tous les fils seront acceptés, le titane, le Ni200, le Cantal classique et puis l'inox. Voilà, donc avec ça, on est tranquille. Le passe-trou, on peut continuer de vaper tout en rechargeant la box. Et puis aussi la fonction mémoire. Voilà, donc maintenant on va pouvoir laisser les mémoires à l'intérieur. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt.